Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie. L'occasion pour les deux pays d'entreprendre un partenariat dynamique et élargi à divers secteurs. Nous ferons le point dans ce journal. La diplomatie algérienne, un parcours et des réalisations sur le plan international. Nous reviendrons dans ce journal sur le 8 octobre, journée nationale de la diplomatie de notre pays. À suivre également le compte rendu de la 2e journée de la visite du chef d'état-major de l'ANP, Ahmed Gaïd Salah. C'est toujours en 6e région militaire à Tamanrasset. Et le recyclage des déchets industriels, une mine d'or mal exploitée chez nous en Algérie. Des cabinets d'experts en consulting proposent aux entreprises de prendre conscience de ces potentiels très rentables. Un reportage à suivre tout à l'heure dans ce journal. Bienvenue à tous. Pour commencer d'abord, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, adresse un message de félicitations au président de l'Ouganda, Yoweri Museveni, à l'occasion de la fête nationale de son pays, dans lequel le président Bouteflika salue la convergence de vues entre les deux pays sur les principales questions régionales et internationales d'intérêt commun. Le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Dmitri Medvedev, effectue à partir d'aujourd'hui une visite officielle de 2 jours en Algérie, et c'est à l'invitation du Premier ministre Ahmadou Yahya. L'occasion de parler justement des deux pays, l'Algérie et la Russie, qui ont les possibilités de développer un partenariat mutuellement avantageux dans beaucoup de domaines. C'est ce qu'a indiqué le Premier ministre russe Dmitri Medvedev. Il souligne que l'Algérie est un partenaire fiable au rôle clé dans le continent africain. Bouchra Bouali. L'Algérie et la Russie, 2 pays unis par des liens historiques et un partenariat stratégique. En effet, la coopération algéro-russe ne date pas d'hier. Les Russes ont apporté leur soutien à l'Algérie nouvelle dans la formation de ses cadres au lendemain de l'indépendance. Mais avec la chute de l'URSS, il a été mis fin à de nombreux projets ambitieux. Aujourd'hui, les 2 pays tentent de rattraper le retard en élargissant davantage leur coopération. Cette visite était programmée dans le cadre du renforcement des relations bilatérales entre la Fédération de Russie et l'Algérie. Par ailleurs, elle sera aussi l'occasion pour la signature d'un accord ayant trait au renforcement de nos relations privilégiées et donnera lieu à un dialogue et un échange de points de vue sur des questions d'intérêt commun, notamment les conflits dans la région et au Moyen-Orient, particulièrement la situation en Syrie, en Irak, dans la Libye, au Yémen. Bref, tous les conflits que connaît le monde arabe. Cela signifie que cette visite entre dans le cadre d'une concertation permanente entre nos 2 pays, conformément à l'accord stratégique signé à Moscou entre le président Bouteflika et le président Poutine. Nos relations ne sont pas limitées dans le cadre de la coopération politique et sécuritaire. Nous avons une volonté d'étendre ces relations vers le domaine économique, l'agriculture, le commerce et l'énergie notamment. Tout cela représente une nouvelle étape dans le renforcement de nos relations. Une coopération qui a déjà été renforcée en 2001 à travers la signature par Alger et Moscou de la déclaration de partenariat stratégique, laquelle a donné une nouvelle impulsion aux relations bilatérales, puisque les 2 parties coopèrent avec succès dans de nombreux secteurs, allant de l'énergie à la politique internationale. L'énergie qui, il faut le rappeler, occupe une place de choix dans ces échanges. D'ailleurs, beaucoup de représentants de grandes entreprises russes telles que Gazprom ou encore Novatek se sont rendus en Algérie avec une mission d'affaires suite à la tenue en septembre dernier à Alger de la 8e réunion de la commission intergouvernementale mixte russo-algérienne de coopération commerciale, économique, scientifique et technique. Les 2 pays envisagent en outre de hisser davantage le volume des échanges bilatéraux qui a doublé l'année dernière pour atteindre près de 4 milliards de dollars.
La coopération militaire est également au centre des échanges bilatéraux, puisque Moscou est le premier partenaire d'Alger en matière d'armement. Par ailleurs, la similitude des positions des deux capitales vis-à-vis des questions d'actualité, ainsi que la proximité de l'approche algérienne et celle de la Russie face aux menaces telles que le terrorisme et le crime organisé transnational, en font des partenaires privilégiés qui tentent, à travers la visite à Alger du Premier ministre russe Dmitri Medvedev, de signer plusieurs accords de partenariat dans différents domaines afin d'élargir leur coopération à un haut niveau. Dans l'actualité également, le Premier ministre Ahmadou Yahya a reçu ce lundi à Alger le ministre du Commerce et de l'Industrie du Sultanat d'Oman, Ali Ben Masoud Ben Ali Al-Sanidi, qui effectue une visite de travail en Algérie. C'est une visite qui intervient à l'occasion de la tenue à Alger d'une exposition de produits omanais et de discussions entre les deux hommes d'affaires et représentants des chambres de commerce et d'industrie des deux pays. Nous aurons bien sûr l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans ce journal. La diplomatie algérienne a été plusieurs fois sollicitée pour le règlement pacifique des conflits entre pays, grâce bien sûr aux compétences de ses négociateurs. L'Algérie, jusqu'à aujourd'hui, plaque tournante de la négociation internationale, a célébré la journée nationale de la diplomatie algérienne. C'était hier, le 8 octobre. Souhila Djabara. Célébrer le 8 octobre de chaque année, la journée nationale de la diplomatie algérienne est une date phare. Une date qui a vu hisser le drapeau de l'Algérie à l'ONU par le président défunt Ahmed Ben Bella. Elle revêt une importance capitale car elle est venue consacrer une lutte nationale ardue dont les objectifs ont été définis par la révolution du 1er novembre. Depuis, l'action diplomatique algérienne a connu un saut qualitatif, suite notamment à l'élection en 1999 du président de la République Abdelaziz Bouteflika, qui a consacré les principes de la diplomatie algérienne et lui a permis de recouvrir sa place comme un partenaire fiable dans le règlement de toutes les questions territoriales et régionales. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Messahel a rappelé le soutien apporté par l'Algérie à plusieurs peuples ainsi que ses contributions au règlement de plusieurs conflits. Et autour de vous, ce qu'a fait l'Algérie, soit dans les efforts d'accompagner nos frères libyens à trouver une solution par eux-mêmes pour l'avenir de la Libye, ce que nous faisons, ce que nous avons fait également pour le Mali. Nous pensons qu'aujourd'hui, le moment est venu pour que nos frères maliens s'impliquent davantage. C'est leur problème et je crois que le processus qui a conduit d'Alger, qui a conduit à la signature de l'accord de Bamako, doit être mis en œuvre par les Maliens et les Maliens eux seuls. Pour le chef de la diplomatie algérienne, le 8 octobre est aussi une date pour se remémorer les diplomates algériens qui ont payé de leur vie en accomplissant leur noble mission et qui demeurent un exemple à suivre pour les générations montantes. C'est une journée qui, pour nous, est une journée pleine d'émotions. Nous l'avons dédiée cette année à tous nos aînés qui ont disparu, soit dans l'exercice de la fonction, soit qui sont morts d'une mort naturelle, mais qui ont apporté beaucoup au rayonnement de la diplomatie algérienne. Donc ce 55e anniversaire est un hommage d'abord qui leur est rendu. Encore une fois, on ne peut que s'incliner devant la mémoire de tous ceux qui sont partis et ils sont assurés que ce qu'ils ont laissé comme héritage sera continué. En évoquant des étapes glorieuses de l'histoire de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messahel a tenu à rappeler que ces importantes réalisations ont contribué à ériger l'Algérie en exemple à suivre au niveau arabe, africain et international dans la défense des causes justes, sans marchandage, sur les positions politiques. Deuxième jour de visite du général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire. Il enchaîne donc cette visite en 6e région militaire à Tamal Rasset. Le compte rendu complet de cette journée avec Amal Messaïda. L'école des cadets de la nation de Tamen Rasset est la 10e école réalisée ces quelques récentes années, dédiée à l'enseignement moyen avec une capacité de 800 places pédagogiques. Ayant ouvert la formation des cadets à compter de l'actuelle année scolaire 2017-2018, l'école garantit un enseignement de haut niveau et dispose de toutes les commodités et les moyens matériels, humains et pédagogiques modernes, à l'instar de laboratoires, de sciences appliquées et technologiques, de salles de cours assistées par ordinateur, de laboratoires de langue, de salles internet, d'amphithéâtres, de bibliothèques et d'infrastructures de sport et de loisirs.
À l'entame et suite à l'inauguration de cette école, le général de corps d'armée a suivi une présentation donnée par le commandant de l'école pour visiter ensuite les différentes infrastructures administratives et pédagogiques ainsi que les différents laboratoires avant d'échanger une longue conversation avec les cadets lors d'une rencontre après laquelle il a donné une allocution d'orientation suivie par l'ensemble des cadets au niveau des 10 écoles implantées sur tout le territoire national à travers laquelle il a rappelé l'importance extrême et l'intérêt capital accordé par le haut commandement de l'armée nationale populaire pour l'assurance d'une égalité des chances aux enfants du peuple algérien. Nous avons pleinement conscience au sein de l'armée nationale populaire digne, héritière de l'armée de libération nationale, et nous œuvrons laborieusement avec la volonté d'Allah, le Tout-Puissant, et sous le commandement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, à ancrer les moralités de la révolution de novembre et ses nobles valeurs dans la mémoire des loyales générations montantes. Le général de corps d'armée a rappelé les résultats excellents enregistrés par l'école des cadets de la nation chaque année lors des épreuves du baccalauréat et du brevet de l'enseignement moyen, prouvant ainsi l'efficacité de ce cursus scolaire dans la formation de jeunes cadres parfaitement qualifiés en accord avec l'attention portée par son Excellence, le Président de la République. Le général de corps d'armée a exhorté les cadres et les professeurs de l'école à fournir le maximum d'efforts pour atteindre les résultats visés et remporter l'enjeu d'un enseignement fructueux et d'une formation productive. L'aspiration de l'armée nationale populaire, digne héritière de l'armée de libération nationale, a renforcé le pivot de sa force qui s'appuie sur le bon sens et les mains fermes de ses fils, est une ambition illimitée. Une véritable pépinière de formation de compétences jeunes, pleinement conscientes, parfaitement qualifiées et fières de leur histoire nationale. En accord avec l'attention portée par le Moudjahid, son Excellence Monsieur le Président de la République, qui veille en permanence à assurer un environnement favorable permettant à la jeunesse algérienne de s'imprégner des valeurs et des principes de son histoire nationale. Telles sont les prétentions ambitieuses dont une grande part de son accomplissement futur sera certainement à la charge de votre école. Ce qui m'invite, en cette honorable occasion, à adresser mes remerciements au commandement de la 6e région militaire, ainsi qu'à l'ensemble des cadres de cette école et à ses professeurs. Le général de corps d'armée a ensuite écouté aux interventions des cadets de cette école qui ont exprimé leur gratitude pour l'intérêt que porte le haut commandement de l'armée nationale populaire à l'enseignement et aux futures générations. On apprend ce soir que 6 narcotrafiquants ont été arrêtés à Ain Timouchent par un détachement de l'armée nationale populaire. C'était hier. L'armée qui a saisi également une quantité de 45 kg de kif traité, alors qu'un autre détachement a saisi 17 kg de la même matière à El Oued, dans la wilaya d'El Oued. C'est ce que nous confirme donc ce soir un communiqué de la Défense nationale. On apprend par ailleurs que des unités des gardes-côtes ont déjoué à Ain Timouchent et également à Mostaganem 2 tentatives d'émigration clandestine de 21 personnes à bord d'embarcations pneumatiques. Également, 57 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Ingzam, Ain Timouchent, Bachar, Adrar et enfin Ouergla également. Le gouvernement ne touchera pas aux acquis sociaux durant l'exercice 2018. C'est la déclaration de Nordin Bedoui, ministre de l'Intérieur. Il était en visite aujourd'hui dans la région de l'Mnéa. On voit cela en détail avec Nakhla Lorbi. Le ministre de l'Intérieur, l'activité locale et de l'aménagement du territoire, Nordin Bedoui, a affirmé depuis le Mnéa que l'État ne renoncera pas aux acquis sociaux, affirmant que le président de la République donne à chaque occasion des instructions en faveur de l'amélioration des conditions de vie des citoyens dans tous les domaines. Tous les programmes qui n'ont toujours pas été lancés, qui ne sont pas encore enregistrés, le seront à travers le Fonds de développement du Sud, soit à travers les différents programmes élaborés par le gouvernement et qui seront lancés courant 2018. Toutes vos requêtes et préoccupations sont prises en compte. Une dynamique nouvelle sera impulsée en vue de leur prise en charge. Je voudrais rappeler concernant les engagements pris par le président de la République que les moyens matériels et financiers nécessaires ont été consacrés à la concrétisation du programme présidentiel
confidentiel présenté aux citoyens algériens et que pour ce faire, toutes les dispositions afférentes ont été prises pour accélérer la cadence des réalisations durant ces 2 prochaines années. L'État ne renoncera pas aux acquis sociaux. Le plan d'action du gouvernement et le projet de loi de finances 2018 sont un message fort. Nourdine Bedoui a d'autre part annoncé que 150 milliards de dinars seront injectés dans le fonds de développement du Sud en vue de poursuivre le processus de développement dans ces régions et a rappelé que le secteur de l'éducation dans la wilaya de Gherdaya a récemment bénéficié d'un dégel de 15 projets de construction d'écoles et de lycées. Le ministre a également mis l'accent sur l'importance de généraliser l'utilisation des énergies renouvelables dans les projets de développement en cours de réalisation au niveau des établissements éducatifs et a réitéré la détermination de l'État à récupérer les terres agricoles non exploitées par les bénéficiaires en vue de les redistribuer à de vrais investisseurs dans le secteur agricole. Le président de la haute instance indépendante de surveillance des élections, Abdelwahab Derbel, était en visite aujourd'hui à Bouira dans le cadre des préparatifs des prochaines élections. Derbel souligne sur place l'impératif d'œuvrer davantage pour l'amélioration du processus électoral dans notre pays et cela nécessite beaucoup d'efforts, de patience et de militants, ainsi que l'implication efficace de toutes les parties concernées, dont la classe politique, la société civile et les médias, souligne encore Abdelwahab Derbel lors d'un point de presse. L'opération de révision, justement, ordinaire cette fois, des listes électorales se poursuit. À Annaba, plus de 180 000 inscrits sur les listes électorales sont concernés. Citoyens et responsables fondent beaucoup d'espoir sur la réussite de cette opération. Abdelhalim Yaïch. L'opération de révision ordinaire des listes électorales se poursuit au niveau de la commune de Annaba avec la présence de nombreux citoyens venus s'inscrire. Je viens pour m'inscrire sur les listes électorales. On m'a juste demandé une résidence et la photocopie de la carte d'identité. Nous avons procédé à l'enregistrement de 1354 nouveaux inscrits et 1780 demandes de radiation. En ce qui concerne la révision ordinaire, nous avons enregistré 400 nouvelles demandes d'inscription. Les Annabis fondent beaucoup d'espoir sur le prochain rendez-vous électoral. Nous espérons que cette opération va réussir et tous les responsables donnent beaucoup d'importance à leurs concitoyens pour le développement du pays. Après la révision ordinaire des listes électorales de la commune de Annaba, 180 000 inscrits seront répartis à travers 15 centres électoraux. Le premier argentier du pays, Abdelrahman Raouia, affirme que l'adoption du mode de financement non conventionnel sera accompagnée par des réformes structurelles de nature à rétablir les équilibres financiers durant la période fixée dans le projet de loi de la monnaie et du crédit. Le ministre des Finances faisait la présentation aujourd'hui du projet de loi devant la Commission des affaires économiques et financières du Conseil de la Nation. Raouia a expliqué d'ailleurs que l'adoption de ce mode de financement a pour objectif de couvrir les besoins du Trésor public en tant que mesure exceptionnelle dont l'objet premier est de préserver le rythme de croissance économique et sociale que connaît l'Algérie en ce moment. Revenons à présent sur la visite du ministre du Commerce et de l'Industrie du Sultanat d'Oman. On en parlait en début de journal. Ali Ben Masoud Ben Ali Al-Sanidi a été reçu également par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youssef Yousfi. Le ministre omanais a mis l'accent sur l'importance de l'exposition des produits omanais qui se tient actuellement à Alger. Et puis le ministre du Commerce également, Mohamed Ben Maladi, a reçu le ministre omanais. Les deux hommes ont discuté sur les opportunités de partenariat entre entreprises algériennes et omanaises dans des domaines d'intérêt pour les deux pays, et puis à faciliter surtout le transport de marchandises entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, notamment les produits alimentaires, les produits miniers et les produits pétrochimiques également. Et justement, à la SAFEX se tient ce salon de l'industrie et de la production omanaise. Ils sont 71 exposants entre entreprises agroalimentaires et industrielles de construction et d'artisanat. C'est tout le savoir-faire venu de ce sultanat d'Oman qui est donc à l'honneur en ce moment à Alger. Le point avec Yasmine Chouir. Dans le sillage de la politique de coopération qu'entreprend l'Algérie avec les pays arabes et en vue d'accroître le volume des échanges commerciaux entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, le salon du produit omanais a ouvert ses portes aujourd'hui. Inauguré par le ministre du Commerce algérien Mohamed Ben Meradi et son homologue omanais Ali Ben Masoud Al-Sanidi.
J'ai été impressionné par la qualité de la production industrielle de Oman. Cela ouvre le champ aux opportunités de projets de coopération entre l'Algérie et les pays du monde arabe, notamment Oman. Ce que je peux dire, c'est que nous avons assisté aujourd'hui à une belle exposition du produit omanais. Nous avons plus de 70 industriels omanais qui exposent et qui considèrent l'Algérie comme une porte d'entrée pour d'autres marchés en dehors du marché algérien lui-même. Nous avons aussi des opérateurs économiques comme les banques et les sociétés d'assurance, ainsi que des entreprises de logistique, des entreprises portuaires aussi. Et nous pensons réellement qu'il y a une capacité d'échange commercial comme l'exportation de certains produits pétrochimiques, de construction ou agroalimentaires, ou même l'importation de la matière première d'Algérie vers le marché d'Oman ou d'autres marchés de la région. La foire englobe plusieurs entreprises, notamment des exposants du secteur de l'agroalimentaire, telle que cette entreprise Doukan Al-Asal, spécialisée dans la production du miel naturel. Nous avons une entreprise de miel naturel d'Oman. Nous produisons et nous exportons. Nous avons aussi de l'encens naturel apporté du gouvernorat de Dhofar. Nos produits avec lesquels nous participons pour la première fois dans une foire algérienne sont de qualité supérieure. Nous espérons pouvoir trouver un écho favorable ici et que nos produits puissent investir le marché algérien. Et nous espérons la même chose aux produits algériens, qu'ils puissent être exportés vers notre pays. L'industrie omanaise est fortement représentée dans ce salon, à l'exemple de cette entreprise de fabrication de joints industriels. En tant qu'entreprise de joints anti-infiltration, c'est notre première participation en Algérie. Nous espérons pouvoir nouer des contrats de collaboration avec des entreprises locales algériennes afin de distribuer nos produits Oman Gasket. Comme toute foire, cette semaine permettra aux investisseurs algériens de rencontrer leurs homologues omanais et ainsi créer de nouvelles opportunités de collaboration bilatérale entre l'Algérie et le sultanat. Le ministère de la Communication œuvrera avec la Corporation des journalistes pour la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite avant la fin de l'année en cours. C'est ce qu'a assuré ce lundi matin le ministre de la Communication, Jamal Kawan. Il était l'invité de la chaîne 3. Écoutez. Nous allons vers la régulation du paysage médiatique national. Le processus a été déjà entamé, comme vous le savez, avec la mise en place de l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe. Nous allons nous atteler dans un très proche avenir à mettre en place, à la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite, la RPE. Nous allons y aller résolument. Juste pour rappel, je voudrais dire que c'est un engagement du président de la République qui fait quand même date un peu puisqu'il remonte à 2012. Donc l'engagement du président sera tenu et ce processus de régulation figure en bonne place, comme vous le savez, dans le programme d'action, dans le plan d'action du gouvernement. Le Premier ministre a parlé de la fin de l'année. Je pense que nous serons. Revenons à présent sur cette histoire qui concerne le service de presse de l'ONU qui se trouve au cœur d'une grave affaire de manipulation après avoir dénaturé des propos d'intervenants venus témoigner leur soutien à la cause sahraoui, allant jusqu'à attribuer des propos pro-marocains à des pétitionnaires qui n'ont pas encore pris la parole. L'Algérie avait exigé des précisions à propos de cette question. Hier, le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a qualifié cette situation de précédent très grave au niveau des Nations Unies. Écoutez sa déclaration. C'est un dérapage très grave qui entache la crédibilité des Nations Unies. Attribuer des propos à un intervenant qui n'a pas encore pris la parole, c'est étonnant. Nous avons exigé des précisions. Le secrétariat de l'organisation onusienne a présenté ses excuses et ordonné l'ouverture d'une enquête sur l'affaire et nous attendons l'issue. Au Sahara occidental, justement, les forces de l'occupation marocaine ont réprimé un sit-in organisé par les chômeurs sahraouis à l'Ayoun occupé, blessant des manifestants. Ces derniers dénonçaient la politique de répression menée par l'occupant marocain contre le peuple sahraoui. De nombreux blessés, donc, sont à dénombrer, dont certains sont dans un état jugé très grave.
Revenons juste un instant sur la déclaration du ministre de la Communication. Nous avions un petit souci tout à l'heure. Nous revenons justement sur cette déclaration dans laquelle Jamal Kawan revient sur l'installation prochaine, avant la fin de l'année, il l'a précisé ce matin à la chaîne 3, de cette autorité de régulation de la presse écrite, l'ARPE. Je vous propose d'écouter à nouveau la déclaration du ministre. Nous allons vers la régulation du paysage médiatique national. Le processus a été déjà entamé, comme vous le savez, avec la mise en place de l'autorité de régulation de l'audiovisuel arabe. Nous allons nous atteler dans un très proche avenir à mettre en place, à la mise en place de l'autorité de régulation de la presse écrite, l'ARPE. Nous allons y aller résolument. Juste pour rappel, je voudrais dire que c'est un engagement du président de la République qui fait quand même date un peu, puisqu'il remonte à 2012. Donc l'engagement du président sera tenu et ce processus de régulation figure en bonne place, comme vous le savez, dans le programme d'action, dans le plan d'action du gouvernement. Le Premier ministre a parlé de la fin de l'année. Je pense que nous serons au rendez-vous. Aussi bien l'ARA pour ce qui concerne l'audiovisuel que l'ARPE pour ce qui est de la presse écrite et par extension aussi électronique, auront tous les pouvoirs, toutes les attributions nécessaires, y compris la personnalité financière, les pouvoirs pour exercer leur attribution. La loi est très claire. La loi est très claire à ce sujet. Voilà donc, Jamal Kawan, ministre de la Communication, il était l'invité ce matin de la radio nationale. Coup d'envoi de la deuxième édition du Salon international des récupérations et de la valorisation des déchets, le REVAD, avec comme invité d'honneur la Corée du Sud cette année. Et puis cette édition est placée sous le slogan « Les enjeux économiques et technologiques du recyclage des déchets ». Le plus de détails avec Amélie Silitira. Tout se récupère, se transforme et se valorise. C'est le mot d'ordre des entreprises participantes à la deuxième édition du REVAD. Une véritable occasion pour encourager l'investissement et la création de nouvelles entreprises en matière d'économie verte. Avec la participation cette année de 48 entreprises algériennes et étrangères, nous remarquons qu'il y a des opportunités d'investissement. Nous tenons à rappeler que les portes sont ouvertes aux jeunes qui veulent investir dans ce domaine. Nos jeunes doivent créer de la richesse et nous sommes là pour les accompagner. Une activité autrefois purement environnementale, la récupération et valorisation des déchets revêt aujourd'hui une dimension économique. On a pensé pour diminuer la facture d'importation et pourquoi pas on fabrique les bennes à ordures, et aussi les broyeurs des déchets, les stations de transfert des déchets. Et comme vous voyez, on a fabriqué les bennes à ordures à différentes capacités, galvanisées à chaud, en partenariat avec des groupes qui sont installés ici en Algérie. On a le devoir de répondre à cette extension industrielle, donc d'appuyer et d'être à côté des industriels. Un, ça c'est pour les déchets. Deux, on crée de l'emploi surtout. Par exemple, pour notre entreprise, on a commencé en 2012, donc on a commencé à 2, et là on est à 102 emplois directs, sans compter les emplois indirects. Donc on a une marge d'extension très très importante. Voilà, on apporte aussi, on est appuyé par des experts internationaux algériens. Donc on va apporter des solutions smart, intelligentes au traitement des déchets et surtout la valorisation des déchets. Peu développé en Algérie, le secteur de la valorisation des déchets permet actuellement de générer une valeur financière de 38 milliards de dinars annuellement et de créer de nombreux postes d'emploi directs et indirects. Peu développé en Algérie, mais les industriels algériens s'intéressent de plus en plus à cette activité de recyclage, notamment dans les déchets industriels. C'est une mine d'or, mal exploitée parfois par méconnaissance du potentiel que représente ce domaine. En Algérie, des cabinets de consulting se sont penchés sur ce créneau prometteur. Voici le reportage de Nawal Abada.
Un élément de sortie fatal dans tout processus de production, ce sont les déchets industriels. Leur nocivité n'est plus à démontrer, d'où l'importance de leur gestion. Mais leur valorisation représente carrément une aubaine pour plusieurs pays qui ont fait de leur traitement une industrie créatrice d'emplois, de richesses et d'énergie. Qu'en est-il pour l'Algérie? Un cabinet d'expertise industrielle s'est penché sur la question. Les déchets représentent un gisement de ressources et de valeurs inestimables. Et pour une économie comme l'Algérie qui tend à se diversifier, à se développer, en effet, étant donné le contexte économique actuel et l'état de nos finances publiques, les déchets représentent en effet un levier de croissance et de développement, vous l'avez si bien dit, de création d'emplois et justement de développement de ressources. À la lumière de l'enquête menée, une prise de conscience des opérateurs économiques est relevée. La perception des opérateurs économiques algériens par rapport à la problématique environnementale et celle plus particulière de la gestion des déchets industriels est très positive. Il y a plusieurs manières de traduire cette prise de conscience. Un nombre de plus en plus nombreux d'opérateurs économiques vont vers la certification de leur système de management selon les normes ISO et en particulier la norme ISO 14001 qui est relative au système de management environnemental. En allant vers un système de management, cela les oblige à avoir une gestion vertueuse de leurs déchets et de leurs responsabilités environnementales. Une volonté freinée cependant par des contraintes. Il y a un besoin de moyens au niveau des entreprises, donc elles estiment qu'il y a un manque de moyens techniques, donc de bacs de tri, de collecteurs agréés. Il faut savoir que le nombre de collecteurs en Algérie est insuffisant par rapport à l'importance de la quantité des déchets que génère notre économie. Il faut savoir aussi qu'un nombre important de collecteurs versent dans l'économie informelle. Et donc il y a tout un travail à faire justement pour une réflexion à avoir pour intégrer ces opérateurs dans une chaîne formelle, organisée. Il faut savoir aussi qu'il y a d'un point de vue gestion d'un point de vue déchets industriels, en fait il y a un manque d'opérateurs sur le dernier maillon, c'est-à-dire sur tout ce qui est traitement. Quand on parle de lubrifiants, donc d'huile usagée en termes de régénération, quand on parle de pneumatiques, quand on parle de produits chimiques, quand on parle de terres polluées, il faut en fin de chaîne en fait, qu'il y ait des opérateurs qui ont un savoir-faire, une expertise. Et ça nécessite des investissements et c'est la raison pour laquelle il faut peut-être avoir une réflexion pour identifier quels sont les moyens techniques justement pour inciter les investisseurs à aller dans ce cadre. En somme, une chaîne vertueuse menant véritablement vers une économie durable. Cette information est également à retenir en raison de la grève des fonctionnaires en France dans les aéroports. Sachez que la compagnie nationale algérienne Air Algérie informe qu'à partir de demain, 3 vols reliant Alger et Oran à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle à Paris vont résorber les 4 vols prévus pour la journée de demain. C'est une information rapportée donc par la compagnie aérienne. Il faut rappeler que bien sûr un appel unitaire à la grève a été lancé pour mardi pour tous les syndicats de fonctionnaires en France qui se traduit par qui doit se traduire par les services publics au ralenti ou carrément à l'arrêt. La compagnie nationale donc informe pour ce changement de vol et l'attribution d'un vol Airbus 330 au lieu du Boeing 737 qui était prévu au départ et qui devra donc assurer les 3 vols au lieu des 4 vols prévus dès demain. Voilà donc, avant de vous quitter, d'abord cette information aussi pourrait suivre juste après le journal de 20h, tout à l'heure l'émission Question d'actu qui sera consacrée ce soir à la question des équilibres financiers au niveau de la Caisse nationale de la sécurité sociale et la Caisse des retraites aussi. C'est une émission à suivre juste après le journal de 20h et ça sera en direct. Fin de ce journal, les rappels des titres avant de vous quitter. Le président du gouvernement de la Fédération de Russie, Dmitry Medvedev, effectue une visite officielle de 2 jours en Algérie, l'occasion pour les 2 pays d'entreprendre un partenariat dynamique et élargi à divers secteurs.
La diplomatie algérienne, un parcours et des réalisations sur le plan international. Nous sommes revenus dans ce journal sur la journée du 8 octobre, journée nationale de la diplomatie nationale algérienne. Deuxième jour de visite pour le chef d'état-major de l'armée nationale populaire, Ahmed Gaïd Salah, en 6e région militaire à Tamanrasset, où il a visité notamment l'école nationale des cadets de cette région. Et puis le recyclage des déchets industriels, une mine d'or mal exploitée chez nous, en Algérie.